Aujourd'hui, à Opération Fantôme, Regarde ça. l'équipe monte à bord du USS Lexington, un immense porte-avions, aux nombreuses cicatrices de guerre. Tu vois ce drapeau? Un kamikaze s'y est écrasé. Et à la panoplie d'histoires de fantômes. J'ai vu l'ombre d'un homme. Il a marché d'ici à là. Plus tard dans l'émission, Brad et Barry visitent une auberge Cette auberge regorge de phénomènes présumés. On entend des chevaux. Les téléphones se détractent, les ampoules clignotent. où un passage souterrain pourrait bien mener à l'au-delà. Hello? Nous sommes les frères Kling, et nous croyons que la science détient la clé du monde des morts. Nous avons formé une équipe d'enquêteurs appelée Everyday Paranormal. Notre mission, visiter les lieux les plus hantés des États-Unis, trouver des preuves et concevoir de nouvelles théories pour sonder les mystères de la vie après la mort. Bienvenue à Opération Fantôme. L'équipe d'Opération Fantôme se rend à Corpus Christi, au Texas, pour mener une enquête à bord du USS Lexington. Regarde ça. Tu y as déjà séjourné, n'est-ce pas? Il y a 20 ans, j'étais en stationnement sur ce navire. J'y retourne pour enquêter. Comme il a suivi un entraînement à bord, le vétéran de la marine Barry Kling revient en terre inconnue. Tu vois ce drapeau? Oui. Un kamikaze s'y est écrasé. Qu'est-ce que tu penses du Lex? Il est gros. Il s'agit probablement du plus grand bâtiment qu'on ait eu à couvrir. As-tu entendu des histoires de fantômes quand tu vivais ici? Ouais, les histoires circulent depuis longtemps sur les pilotes des avions qui se sont écrasés. On parle d'apparitions et de voix, mais des gens rapportent aussi avoir délaissé une tâche en cours d'exécution pour revenir et la trouver terminée. Qu'ils viennent chez moi. Ce sera pas facile. Il y a plusieurs ponts, donc il faudra beaucoup de câbles. On les passera dans les hublots, sous les portes et les lits. Hector, je n'aimerais pas être à ta place. Mais nous sommes prêts à relever le défi. Préparons le labo, puis passons à l'action. D'accord. Le USS Lexington entama sa carrière de porte-avions d'escadre à Pearl Harbor durant la Seconde Guerre mondiale. Pendant le conflit, le Lexington s'avéra une cible de choix pour l'ennemi. À plusieurs reprises, des pilotes japonais affirmèrent que le navire était détruit pour ensuite le voir miraculeusement ressurgir des eaux, ce qui lui valut le surnom de « fantôme bleu ». Il s'agit là d'un surnom approprié puisque les visiteurs, tout comme les employés du Lexington, rapportent des phénomènes inexpliqués partout à bord, des cabines aux bureaux en passant par les ponts. Il est classé monument historique. Il a remporté 11 étoiles de bataille, ce qui le place au 3e rang des porte-avions les plus décorés. Il ne s'en est toutefois pas sorti indemne. En 1943, il a été touché par une torpille, ce qui a entraîné 9 décès et fait plus de 30 blessés. Puis, en 1944, un kamikaze a frappé son îlot, ce qui a causé plus de 50 décès et 130 blessés. Nous sommes venus ici pour documenter la supposée activité paranormale à bord du Lexington. Il y a plusieurs histoires. Avez-vous vous-même été témoin d'une manifestation? Non, mais j'ai entendu beaucoup d'histoires. Certaines se révèlent particulièrement intéressantes. Elles vont de « j'ai vu un marin » à « j'ai entendu quelque chose bouger ». Des membres du personnel ont aussi vécu des phénomènes inexpliqués. J'étais assise au bureau en train d'écrire quand j'ai levé la tête et j'ai regardé vers la droite. J'ai vu l'ombre d'un homme traverser la pièce en marchant. Et puis, il a disparu par ce couloir. Tard un après-midi, j'ai vu l'ombre d'un homme, grand comme ça, passer d'une porte à l'autre. Je ne l'ai pas reconnu. C'était pas un membre de l'équipage. Quand je suis allé voir, j'ai constaté qu'il n'y avait même pas de porte. Après s'être entretenu avec les témoins, Brad et Barry commencent l'inspection des lieux alors que Steve Hawk les assiste du laboratoire. Imagine-toi durant la guerre. Des avions japonais s'écrasaient sur le navire. Les torpilles fusaient. Des soldats couraient partout. Ça s'est produit ici. Barry au labo, on traverse le pont du hangar. Où est-ce qu'on va?
Allez au bureau de l'historienne. Je crois qu'on arrive dans le bureau. On rapporte souvent y entendre des voix et y voir l'adversaire favori de Brad. L'homme de l'ombre. Ouh, l'ombre est là. Super. Bien reçu. La cafétéria. Tu mangeais ici? Oui. Tu prenais un plateau? J'ai une bonne anecdote concernant une apparition intelligente. Un couple visitait le navire. L'homme portait une casquette. Un officier en uniforme kaki se serait approché pour ordonner à L'homme d'enlever sa casquette. d'un ton très autoritaire. L'homme a obtempéré et s'est tourné vers sa femme, puis s'est retourné vers l'officier. Mais il n'était plus là. On descend dans la salle des machines. On plonge dans les profondeurs. Barry au labo. La réception est vraiment mauvaise. Labo, vous m'entendez? On est seul. On m'a raconté qu'un couple est descendu ici et qu'un nuage de brouillard leur est apparu pour se transformer en homme. L'homme a commencé à parler. Il essayait, mais aucun mot ne sortait. Puis, il a glissé. Il a fait « Oup !» et il est disparu. Ça arrive souvent ici. Faudra des caméras. Ici, là... C'est la partie la plus profonde du navire. Il faudra être ingénieux. Retournons au labo nous mettre au travail. C'est un navire gigantesque et il y a tellement de présumées manifestations. On devra donc former des équipes. Il nous faudra un poste de commande temporaire, car notre premier lieu d'enquête se situe à une distance de plus de 600 mètres. Gardez vos lampes allumées en tout temps. C'est très sombre, très labyrinthique. On peut facilement s'y perdre. Si vous avez besoin d'aide, appelez les renforts, on viendra à votre rescousse. Allons-y. Parfait. L'équipe jette son filet électronique sur l'immense navire. Is that all we need? That's all we need. Three tripods? Yeah. All right, I got them, babe. Thanks. Watch your head. That's our end. Grab the end of that. I'm just gonna... There it goes. Tripod and the camera. Got it. L'équipe s'est divisée pour cette enquête. Steve Hawk et Jason se dirigent vers la passerelle. Hector, Ashley et Katie se rendent dans les anciens quartiers des premiers mètres, là où la torpille a frappé. Brad et Barry entament leur enquête au lieu de l'écrasement du kamikaze. On est exactement là où le kamikaze s'est écrasé, ce qui a tué environ 50 personnes. Toute cette partie du navire a été détruite. On va faire une séance de PVE. On verra bien. Any U.S. sailors up here? I mean, I know there's probably a lot of people killed on this exact spot. I'd like to get a name. I'm trying to find a name of some of the people that lost their lives on the ship. Bon. On descend. On peut partir par là, puis descendre. Les anciens quartiers des premiers mètres. La torpille a frappé et 9 personnes se sont noyées ici. Il y avait apparemment une vitre et 6 personnes étaient prises derrière. Les 3 autres ont été perdus dans l'océan. Donc on voyait les corps flotter. Les corps flottaient. On devrait disposer nos microphones dans toute la pièce. On fait un tour? Oui, pourquoi pas. On va se dépêcher. Séance de PVE numéro 1. Dans la passerelle. Sur la passerelle. If you're here, talk to us. Let us know you're here. On y a vu un homme de l'ombre. Il entre par cette porte, puis se dirige par là. On fait une séance audio, mais je tiens la porte à l'œil. Je pose mon microphone sur la porte. Séance de PVE numéro 1. Dans le bureau. Brad et Barry, 23h30.
On commence. Séance de PVE numéro 1 dans les anciens quartiers des premiers mètres. Are you guys still around here? Are you trapped in this area? Stand proud, sailor. Come talk to us. Let's do a moment of silence. T'as entendu? Quoi? De l'eau qui coulait. Ah oui? Entends-tu? Ce n'était pas là plus tôt. Le bruit a commencé quand on a parlé, là-bas. Où? Derrière toi. Par là. The workers here see a shadow. You probably fought on here during World War II when it was being bombed and kamikazed. Why don't you walk through that door right now and show me who you are? Barry. Hey, Barry. Hey, Barry. Allô? Y a quelqu'un? Vois-tu cette bombe aérosol? J'ai vu le sommet d'une tête bouger par là. Are you back here? All right, we'll be back. De l'eau qui coule? Où ça? Par ici. De l'eau circule dans ces tuyaux? Je crois. Ça venait sûrement d'ici. Il y a des tuyaux. D'accord. De l'eau circulait. Séance de PVE dans la salle des machines. Brad et Barry, minuit 20. Qu'est-ce que c'était? On aurait dit une personne qui parlait. Qui criait. Qui êtes-vous et pourquoi hantez-vous les lieux? L'entends-tu encore? Non. Retournons au labo, je vais l'écouter. On l'a sûrement tous les deux enregistré. L'équipe se rassemble au laboratoire pour analyser les enregistrements audio captés dans tout le navire. Voici ce que ça donne. Quand l'avons-nous capté? Dans la salle des machines. Alors c'est ce qu'on a entendu. Minuit 20. Qu'est-ce que c'était? Encore. Lexington. C'est Lexington. Il dit soit « ça brûle dans le Lexington » ou « je brûle dans le Lexington ». Exactement. Ouais. Je brûle dans le Lexington. On sait que le Lexington a déjà brûlé. Ouais, plusieurs personnes sont décédées à cause du kamikaze. Le PVE que nous avons décelé était plutôt sinistre. Il pourrait faire référence aux événements survenus durant la guerre. Nous avons donc pris contact avec un homme qui a servi durant la Seconde Guerre, l'ancien pilote Joe Sassman. Étiez-vous à bord lorsqu'un avion kamikaze a foncé sur la tour? J'étais bien à bord du navire. Nous étions en attente. Tout à coup, le ciel s'est couvert d'une fumée noire. Nos canons ont commencé à sortir. On a ordonné par porte-voix « Pilote, éteignez les moteurs et à l'abri ».
Je me suis tourné au moment où il s'est écrasé. Évidemment, l'explosion a été assourdissante. Quelle scène terrible. Tout l'arrière de la passerelle brûlait. Certains malheureux, transformés en torches vivantes, essayaient de s'en éloigner. Je me souviendrai toujours d'un membre de l'équipage. Il se sauvait en jurant. Il les traitait de ceci, de cela, sans cesse. Un infirmier l'a grippé et s'est occupé de lui. Au total, plus de 360 personnes ont perdu la vie à bord du USS Lexington durant la Seconde Guerre mondiale. En discutant avec Joe, on a pu mieux comprendre le drame qui s'est déroulé sur le navire. Ça pourrait expliquer le PVE qu'on a capté et l'activité paranormale qui se produit à bord du Lex. Mais pourquoi l'énergie reste-t-elle ici? Qu'est-ce qui la contient? Il faudra éclaircir ce point. Après la pause, la situation s'échauffe dans la salle des machines. L'énergie pourrait y être prisonnière, presque enterrée. Brad et Barry mènent leur enquête dans les entrailles du fantôme bleu. En bas. Il y a quelque chose en bas. Plus de 65 ans se sont écoulés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais les frères Kling croient que le USS Lexington est encore hanté par des soldats décédés à bord. Brad et Barry demandent donc à Steve Hawk, Jason et Ashley d'inspecter tout le navire afin de détecter une haute intensité de champs électromagnétiques. Selon eux, les CEM pourraient expliquer l'activité paranormale. Les bureaux, je vais prendre une mesure générale. 0,1. 0,2 ici. C'est le mur du fond. Allons à la cuisine. 0,1. 0,1. Exact. D'accord. 0,1. 0,1. Encore 0,1? Ouais, 0,1. J'ai jamais vu des CEM aussi bas dans un navire. Mais qu'est-ce qui est normal? Une dernière lecture dans la salle des machines. De ce côté. Et voilà. Ça monte à 8,8. C'est très élevé. Steve au labo. À l'écoute. Je viens de trouver une source de CEM élevée dans la salle des machines. J'obtiens actuellement des pointes de 11 ou 12. Une bonne quantité de CEM dans la salle des machines. Bien reçu. Il a trouvé la cause. Steve Hawk a découvert une source qui produit des CEM de haute intensité dans la salle des machines. Au même endroit où l'on a capté le PVE, je brûle dans le Lexington. Nous allons donc nous attarder là-bas ce soir. Jusqu'à maintenant, l'activité s'est surtout déroulée dans la salle des machines. C'est pas bien difficile de comprendre que pendant 50 ans, ces machines tournaient et pompaient pour propulser un navire de je ne sais combien de tonnes durant toutes les batailles auxquelles il a pris part. Cette salle est un endroit tellement bien isolé. Tout y est en fer et en plus elle est située à 4 étages de profondeur. Il pourrait s'agir de la batterie qui alimente l'activité. Brad et Barry réunissent l'équipe pour établir le plan de la seconde nuit d'enquête. La salle des machines, que vous voyez ici, sera constamment surveillée ce soir. Elle est juste là. Si on remonte, voilà où le kamikaze a frappé. Barry et moi en avons discuté. La salle est bien isolée. De l'énergie pourrait y être prisonnière. Et elle serait presque enterrée dans cette pièce constituée entièrement d'acier et d'isolant. Barry et moi allons nous y installer ce soir. Nous resterons à l'affût de toute anomalie. Il faudra agir. Il nous faut plus de preuves. Allons-y. Il fait chaud. Je vais m'asseoir ici, monsieur le marin, jusqu'à ce que vous vous montriez. Je ne vais nulle part. Barry? Quoi? Je ne peux m'empêcher de penser, en m'assoyant dans ce bouillant cercueil d'acier, que durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 300 morts, des kamikazes, des torpilles, etc. Toute l'énergie emmagasinée ici ricocherait à jamais sur les murs. Surtout dans cette salle isolée. Ici, votre commandant.
Présentez-vous tout de suite. Qu'est-ce que c'était? Tu l'as entendu? Oui, on aurait dit une personne qui parlait. Est-ce que vous me recevez? Ne jouez plus avec nous, marin. Venez. Encore une fois. Est-ce que c'est vous? Quelqu'un siffle? Vous sifflez? Je l'entends. Moi aussi. Quelqu'un siffle. Qu'est-ce que c'est? Ça vient de là-haut. Je vais trouver ce qui crée ce son. J'ai aussi entendu autre chose, mais je suis certain d'avoir entendu siffler. Ça provenait de là, d'en haut de l'échelle. Allô? On pense vous avoir entendu. Sifflez encore. Allô? Je n'entends plus. Ça provenait d'en bas. Redescendons. Juste là. En bas. Il y a quelque chose en bas. Tenez-vous bien, il se passe quelque chose dans la salle des machines. Qu'est-ce que c'était? Tu l'as entendu? Oui. Ça provenait d'en bas. Redescendons. Juste là. Il y a quelque chose en bas. Tenez-vous bien, il se passe quelque chose dans la salle des machines. Are you down here? Hello? Come on out again. Get up here and show your face. Talk for me again. Cette voix m'a semblé lointaine. Il y avait de l'écho. Au départ, elle semblait provenir d'au-dessus de toi. On monte, et elle se fait entendre ici, en bas. On aurait dit que la voix émanait des entrailles du navire. Ah, comme si elle y était confinée. Quiconque est présent, nous partons. Brad et Barry rejoignent l'équipe à l'intérieur du laboratoire afin de parcourir les enregistrements audio pour y déceler les bruits entendus dans la salle des machines. J'ai capté quelques PVE dans la salle des machines. Ou manifestation vocale. Oui, mais je ne sais pas ce qu'on y dit. Avion. Feu sur l'avion. Ça pourrait être lié au kamikaze. Il y a aussi ceci. Ça vient de la salle des machines. À l'aide? Ouais. Un chuchotement. Ça indique peut-être un traumatisme causé par la guerre. Puisque j'ai séjourné ici, ça me touche d'entendre la voix d'un pilote ou d'un marin possiblement décédé à bord. Imaginez, un instant on discute avec ses collègues, l'autre on est attaqué et on risque sa vie. L'enquête terminée, l'équipe se réunit sur le pont du navire. On a visité un navire qui a essuyé des attaques de kamikazes et de torpilles. Plusieurs soldats en sont décédés. On a capté « Je brûle » dans le Lexington, feu sur l'avion et à l'aide.
On croit donc qu'il s'agit d'une empreinte des marins et des pilotes qui ont laissé leur vie à bord. C'est ce qui aurait déclenché les phénomènes. Ce qui les alimenterait, c'est peut-être la structure du navire, en particulier la salle des machines, où l'on a recueilli beaucoup de preuves. Ce sont les entrailles du navire, un véritable carcan d'acier. De l'énergie résiduelle pourrait y être enfermée. Et il y a un rapport avec la Seconde Guerre. Le passé du navire, les torpilles, les kamikazes et toute la guerre du Pacifique. Repartons. Après une enquête couronnée de succès à bord du USS Lexington, l'équipe parcourt 280 km au nord pour rejoindre le Ye Candle Inn à Boerne, au Texas. Cet ancien village de pionniers est reconnu pour son importance historique et ses présumés fantômes. Il y a 2 ans, on a enquêté dans l'édifice voisin, la bibliothèque de Boerne. On y avait accumulé des preuves ayant un lien avec la famille qui possédait la bâtisse au temps des pionniers. On avait photographié une ombre inexpliquée dans le couloir. On avait aussi capté le PVE génial d'une petite fille qui disait « Je parie que vous ne la trouverez pas ». Ensuite, on a commencé à rapporter des phénomènes paranormaux à côté, au Ye Candle Inn, qui est relié à la bibliothèque par un tunnel d'approvisionnement qui servait au temps où celle-ci était un magasin général. Est-ce le seul lien? À nous de le déterminer. Bon. C'est un gros bâtiment. Cette auberge regorge d'une quantité vraiment ahurissante de phénomènes présumés. Le personnel de l'entretien ménager et les clients rapportent de l'activité dans presque chaque pièce. De qui s'agit-il? Peut-être y rencontre-t-on les mêmes fantômes qu'à la bibliothèque. Y a-t-il un lien? Je ne sais pas. Il faudrait le prouver. Après une longue journée de route, allons nous reposer pour être frais et dispo demain matin. D'accord. La bibliothèque est par là. Elle est tout près. J'ai entendu des histoires surprenantes sur le Ye Candle Inn. Steve, on est arrivé dans le hall de l'auberge. Est-ce qu'il y a des manifestations? Il y en a beaucoup. Un jour, l'enseigne du Ye Candle a été projetée dans la pièce. Pièce et s'est fissurée. On entend des chevaux et des carrosses à la réception. Le téléphone se détraque. Les ampoules clignotent. On voit des apparitions. On a la sensation d'être touché. Je me sens pressée, comme si on m'observait. J'ai toujours le réflexe de regarder par-dessus mon épaule, mais je sais qu'il n'y a personne. Puis ça s'arrête, et la peur s'installe. Chambre Marcella Booth. Qu'est-ce qui s'est produit? On retrouve l'empreinte d'un corps sur la couette, juste après qu'on eut fait le lit. Je nettoyais la chambre Marcella Booth et j'ai vu une empreinte sur le lit, comme si quelqu'un s'y était assis. J'ai refait le lit et le lendemain, l'empreinte était encore là. Toujours au même endroit. J'ai commencé à croire qu'il se passait des choses étranges ici. On est dans la cave. Qu'est-ce qu'on y rapporte? On y éprouve une sensation de malaise. Et on y entend souvent des pas. Voici la partie du tunnel qui appartient au Ye Candle Inn. Ils l'ont rempli de terre, mais on voit bien qu'il continue par là. Il ne reste qu'à déterminer si les 2 bâtiments partagent les mêmes fantômes. Steve, nous quittons la cave. On s'en va dans la suite Victoria. Bien reçu. Entrons. On se sent plus dans un hôtel ici que... T'as entendu la poignée? La porte était fermée. J'espère que je l'ai filmé. Steve, as-tu vu ça? Et regarde comme elle s'est ouverte. Non. Il y a pourtant une pente ascendante. Elle était fermée? Oui.
Et regarde comme elle s'est ouverte. Il y a pourtant une pente ascendante. Faisons un essai. C'est comme ça que je l'avais refermé. Je ne sais vraiment pas pourquoi cette porte est ouverte. J'en conviens, il s'agit d'un vieil hôtel. Il y a beaucoup de courants d'air. Il est donc impossible d'affirmer qu'il s'agissait d'un phénomène paranormal. Mais je suis certain que la porte était bien fermée. On se sent plus dans un hôtel ici que... Plus dans un hôtel ici que... Steve, on est dans la suite Victoria. Est-ce que des portes s'ouvrent d'elles-mêmes? Oui. Il arrive souvent que les poignées vibrent et tournent. Et que les portes s'ouvrent et claquent. Puisqu'ils flairent le potentiel qu'offre le Yee-Kendall en matière d'activité paranormale, les frères Kling décident d'en apprendre plus sur son histoire. En 1859, Erastus et Sarah Reed sont arrivés de la Géorgie et ont bâti la maison originale. Le Texas était alors à l'état sauvage. Il y avait des Amérindiens, des affrontements et beaucoup de dangers. Utilisait-on le tunnel à cette époque? Peu importe ce qui se passait, le tunnel pouvait leur permettre de circuler de la maison à la bibliothèque actuelle. Passons aux manifestations paranormales, car nous sommes venus à l'auberge pour documenter ces phénomènes. En avez-vous vécu vous-même? L'apparition d'une femme portant une longue robe blanche. D'accord. On a toujours pensé qu'il s'agissait de Sarah, qui a dessiné et construit la maison. Plusieurs personnes ont raconté cette même histoire. Je crois que vous avez vécu quelque chose à la fois ici à l'auberge et à la bibliothèque, qui est tout près. Il y a plusieurs années, quand j'étais enfant, j'ai vu un homme qui se penchait dans un foyer. Il était transparent, mais sa présence ne faisait aucun doute. Je voyais une personne. À quoi ressemblait-il? Il avait environ ma grandeur. Il portait une sorte de salopette bleue. Ses cheveux étaient séparés, non pas au centre, mais plutôt sur le côté et rabattus. 10 ou 12 ans plus tard, j'étais ici, au Yee-Kendall, et je devais fermer le restaurant. Je n'arrivais pas à trouver le balai. À voix haute, j'ai donc dit « Où est ce fichu balai ?» Je me suis retournée et j'ai vu l'homme accoudé sur l'évier qui pointait vers le balai à côté de lui. Le balai n'y était pas plus tôt. Se ressemblait-il? Il était identique. Notre hypothèse portant sur le lien entre les manifestations de la bibliothèque et de l'auberge s'avère intéressante. L'histoire de cette femme qui a vu la même apparition dans les deux lieux vient appuyer ce que nous avançons. Le tunnel les unit. Il relie les deux bâtiments. Il nous faut maintenant accumuler des preuves pour soutenir notre thèse. On va donc devoir s'activer. Il faudrait tenter une expérience en rapport avec le tunnel, puisque les deux édifices sont ainsi physiquement reliés. Au cours de notre enquête à la bibliothèque de Burnie en janvier 2008, on avait capté le PVE d'une petite fille qui disait « Je parie que vous ne la trouverez pas ». Notre expérience dans le domaine nous amène à croire que les esprits réagissent aux éléments familiers. Ce soir, on va donc utiliser ce PVE et le faire jouer en boucle. Si les manifestations aux deux endroits sont liées, les esprits au Yee-Kendall reconnaîtront la voix et y répondront peut-être. Voici le plan. On va faire une expérience et jouer en boucle le PVE qui provient du sous-sol de la bibliothèque où une fille dit « Je parie que vous ne la trouverez pas ». Nous visons à prouver le rapport entre les deux bâtiments. Il y a bien un lien physique, c'est-à-dire le tunnel. Est-ce qu'il y a aussi un lien entre les manifestations? C'est ce qu'on verra. N'oubliez pas qu'on rapporte beaucoup de phénomènes ici. Barry et moi inspecterons la cave pendant que vous enquêterez dans le reste de l'auberge. Ouais, il faut avoir toute l'auberge à l'œil. Rappelez-vous qu'on aurait aperçu l'ancienne propriétaire, Sarah Reed, rôder en ces lieux. Préparez-vous donc à toute éventualité. Si vous êtes prêts, allons-y. Le filet électronique est jeté sur toute l'auberge. C'est ici que je vais installer la caméra. Cette chambre-là.
Un autre morceau, en avant. Ce sera parfait. Dans les trois? La Victoria, la Marcella et la McQueen. Steve, le microphone est-il prêt? Ça devrait être prêt. Allons-y. L'équipe s'attardera aux pièces présentant le plus d'activité, soit la salle de couture, la chambre Marcella Booth et la cave, où Brad et Barry commenceront leur expérience. Le microphone est en marche. Steve, on commence notre séance de PVE. Il est 22h24. All right, little girl. That's your voice. We caught you on the other side of this tunnel. Sounds like you're playing hide and seek. If that is you, your voice, I need you to come over here right now and let me know. Was that you, yes or no? If you can't speak, make a sound. Knock on something, knock something over. Something that we can catch you on. Are you still in the tunnel? Are you still in the tunnel? Last chance. Allons voir les autres pièces. OK, annonce-le. Fin de l'expérience audio dans la cave du Yekindle. Brad et Barry laissent leur microphone en marche dans la cave pendant que le reste de l'équipe tente de documenter les phénomènes présumés dans l'auberge, dont la présence de l'ancienne propriétaire, Sarah. My name is Hector Ciceros, and I'm with Everyday Paranormal. There's claims of people sitting on the edge of the bed. Is there anybody in here? If you are in here, why don't you manifest yourself in front of me right now? Touch me on the shoulder. Got a K2 meter in the middle of the bed there. Make that K2 meter blink once. Touch that meter. All right, Sarah, are you in here? Did you just light it up? Est-ce qu'il y a quelqu'un par là? As-tu entendu une femme? Elle criait. Hector au labo. À l'écoute. Quelle heure est-il? 23, 33, 47. Pourrais-tu noter l'heure, car je viens d'entendre une femme qui chantait. Y aurait-il quelqu'un dans les parages? Allons voir. Une femme qui chante. On a entendu la même chose, Hector. Est-ce que ça provenait de la chambre communicante? Oui. En effet, oui. Reste en place, on va aller dans la chambre communicante. All right, Sarah, that was you singing. Can you do that for me again? J'ai entendu un cri ou un chant comme... Exactement. If there's anybody in here singing, we can hear you. Sing a little louder.
On va au labo? Oui. L'équipe décide de conclure l'enquête et d'analyser les données recueillies. Alors, Hector? À propos de la femme qui chantait dans la chambre Marcella Booth, je viens d'entendre une femme qui chantait. J'ai essayé d'isoler le son et j'en ai amélioré la qualité, mais on l'entend tout de même assez mal. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est le mieux que je puisse faire. Ouais, je n'entends presque rien. Ouais. Autre chose? Oui, écoute ça. Ça provient des microphones dans la cave. Sounds like you're playing hide and seek. Après que tu éteins l'enregistrement de la fillette, vous avez capté quelque chose. Recommencer. Recommencer. Je l'entends bien. Les frères Kling croient avoir capté un PVE, ou phénomène de voix électronique, au bout du tunnel. On dirait que quelqu'un te disait de recommencer. Je parie que vous ne la trouverez pas. Recommencer. C'est le même genre de voix, d'un bout à l'autre du tunnel. Aux deux endroits? C'est la même entité qu'il y a 2 ans. On s'en va. Oui, on t'a trouvé. On a visité la bibliothèque de Bernie à quelques reprises. On arrive au Yekindle Inn dans le même état d'esprit. On trouve un tunnel qui relie les deux bâtiments. On rencontre des témoins qui ont vu les mêmes apparitions là-bas et ici. Puis, on obtient un PVE où l'on nous dit « recommencer ». Alors, il y a un lien physique entre les 2 endroits, et peut-être aussi un lien paranormal. C'était donc une enquête fructueuse. Maintenant, retournons au labo et préparons-nous à repartir. Ouais.